C'est aujourd'hui que les activités d'Olymel à Yamachiche reprennent après 2 semaines d'inactivité liées à la COVID-19. Et Maude, on vous retrouve aujourd'hui sur une ferme porcine parce que plusieurs producteurs peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. Soulagement partiel parce que c'est quand même une reprise partielle aujourd'hui à l'usine d'Olymel à Yamachiche. 115 travailleurs étaient sur place. Demain, il y en aura 400 puisqu'on commencera l'abattage. Normalement, là, pour vous donner une idée de grandeur, il y a 1 millier d'employés à Yamachiche et on pense cette semaine pouvoir abattre 4000 porcs. Normalement, avant la crise, c'était 28 000 porcs par semaine. Et vous savez, partout au Québec, les porcs sont abattus à 80% par la compagnie Olymel, dont la plus importante usine est justement celle de Yamachiche. Donc, on espère que la capacité d'abattage va augmenter au fil des semaines parce que ce qui était le risque, c'est finalement qu'il y ait des pertes financières importantes pour plusieurs éleveurs de porcs, mais également des choix déchirants à faire. On en a discuté avec Benoît Magny. La grande crainte, c'était l'abattage humanitaire d'animaux. Je trouve que c'est quelque chose qui est d'une tristesse terrible. Et ma bonne nouvelle, en tout cas, si avec Olymel, tu rattrapes un rythme d'abattage suffisamment rapide, on va l'éviter, l'abattage humanitaire, là. Vraiment, je ne veux pas me rendre à l'abattage humanitaire des animaux. Parlons-en d'Olymel. Maude, comment est-ce que la compagnie va protéger ses employés? Bien, un protocole a été établi en partenariat avec la santé publique. On assure qu'il n'y a pas de navette interrégionale, mais si vous avez déjà visité un abattoir, vous savez la façon dont c'est fait. C'est difficile parfois de respecter les 2 mètres de distanciation physique. Alors, voici comment on tente de compenser. Voici le porte-parole de la compagnie. En accord avec les autorités de santé publique et avec leur accord seulement, on propose des mesures de mitigation. Dans le cas de la distanciation de 2 mètres, ça peut être l'installation de panneaux séparateurs pour protéger et l'un et l'autre employé, et le port de visière, de casque, qui couvre entièrement le visage. Le syndicat ne cache pas qu'il y a de l'inquiétude sur le plancher, mais toutes ces recommandations ont été suivies par l'employeur. Rappelons en terminant que 118 personnes ont contracté la COVID-19.